Bonjour à tous et toutes. Bonjour à toi qui m'écoutes aujourd'hui en ce dimanche ou je ne sais pas. Je viens de m'apercevoir que mon dernier audio remonte au mois de mars 2025. Je suis désolé, entre-temps, il y a eu pas mal de soucis, il y a eu énormément de fatigue. Il y a l'été qui est passé et puis ça ne m'a pas aidé. Donc le sujet du jour, justement, ça tombe très bien. Ça sera la fatigue chez les autistes. Donc on va pas parler de haut potentiel, mais que la fatigue chez les autistes. Pourquoi la fatigue? Parce que c'est un gros sujet qui raconte pas mal de choses et qui a besoin d'être bien compris par pas mal de monde. Donc pour commencer, il faut savoir que chaque autiste, chacun de nous en fait, nous vivons dans un monde qui n'est pas adapté à l'autisme. Nous sommes des handicapés, hein, et le monde n'est pas fait pour les handicapés. Donc du coup, on doit s'adapter. Et cette adaptation ou cette suradaptation, en fait, elle nous fatigue plus que les gens normaux. Je pense notamment à tout ce qui est l'adaptation en groupe, quand on est en groupe, l'adaptation aussi aux stimuli sensoriels qui, mine de rien, nous stressent, nous fatiguent, nous irritent, nous empêchent à dormir également. Et donc tout ceci fait que au fil de l'eau, jour après jour, en fait, on fatigue, et on n'arrive pas à se reprendre. Alors, pour expliquer mieux la chose, il existe le concept dit des cuillères, en fait, que Julie Daché avait abordé dans l'une de ses vidéos. Prenons, chacun de nous débute avec un nombre de 10 cuillères. 10 cuillères, c'est l'équivalent en énergie que l'on a par jour. Donc le premier jour, en fait, le lundi, on va admettre que la nuit on a bien dormi et que l'on commence la semaine tranquillement. Donc le lundi, on prend les transports en commun, on est stressé par le bruit de la circulation, on est angoissé parce qu'il y a des retards sur la ligne, on perd 2 cuillères. On arrive au travail, pour je ne sais quel prétexte, le chef nous change notre emploi du temps. Il nous dit de produire un dossier où il nous demande de faire telle ou telle tâche qui n'était pas prévue. On perd 4 cuillères à la place de 2. Donc on est déjà sur une perte de 6 cuillères. Il nous en reste plus que 4 pour la fin de la journée. Arrive midi, au lieu de récupérer 2 cuillères justement d'énergie pour manger et pour se reposer, on n'en récupère qu'une seule, parce qu'évidemment il y a du bruit, il faut s'isoler, c'est pénible, il y a les autres qui parlent, etc., etc. Donc on est sur un total de 5 cuillères en fin de journée, en mi-journée, pardon. On reprend l'après-midi. L'après-midi, il y a une réunion de groupe, les gens ils parlent, ça parle fort, vous avez du mal à vous concentrer, il y a des gens qui sont pas contents, ça vous stresse, vous perdez 2 cuillères. Il n'en reste plus que 3. Vous finissez la journée, vous passez dans les transports en commun, on perd encore 2 cuillères, il ne reste plus qu'une seule cuillère. Arrivé chez vous, selon comment c'est chez vous, si vous habitez en appartement, si vous habitez en maison, si vous avez des enfants ou pas, le peu de cuillères qui nous reste, n'en reste plus. Donc on finit la journée à 17h, 18h, voire 19h, avec plus aucune cuillère. Et donc la nuit, en fait, plutôt que de récupérer les 10 cuillères, on va supposer que la nuit, vous avez du mal à vous endormir. La nuit, il y a un sujet qui vous a tracassé pendant toute la journée et il vous court dans la tête. Il y a les voisins qui font du bruit, il fait chaud, etc. Donc plutôt de récupérer 10 cuillères, vous allez en récupérer 7.
Et le lendemain, rebelote, mais sauf que vous commencez la journée avec 7 cuillères à la place de 10. Donc vous voyez très vite en fait où c'est que je veux en venir. Je vais en venir par là que au final, la fatigue c'est un cumul de plein de choses et que l'on a besoin énormément de s'isoler, des stimuli, de s'isoler des autres, des fois même de s'isoler de la lumière. Ça m'arrive parfois moi de m'isoler en fait totalement dans le noir en arrivant de journées difficiles alors qu'il est à peine 18h, totalement dans le noir, à l'abri du bruit, à l'abri des regards, à l'abri de la lumière, juste en fait pour me reposer et me recharger. Contrairement aux personnes neurotypiques, nous on se recharge à l'abri de tout le monde. On reste dans une sorte de bulle silencieuse où tu as une lumière un petit peu pas trop, où c'est pas trop éclairé. Ça repose nos yeux, ça repose nos oreilles, ça nous apaise, ça nous calme. Donc voilà, ça c'était les journées quotidiennes des autistes. Ce qui est important de savoir en concerne la fatigue, c'est qu'en fait, il faut tout prendre en compte. Donc quand vous êtes un parent d'un enfant autiste, il faut surveiller l'activité de l'enfant. Éviter que la personne en fait elle soit surstimulée. Éviter que votre enfant soit surstimulé en l'isolant notamment avec des éléments dans sa chambre, en l'isolant du bruit. Éviter de le perturber avec des plannings ou avec des activités qui viennent au pif et qui viennent le perturber dans ce que lui il a prévu, dans ce qui était prévu. Effectivement, prévenir les instituteurs et les institutrices quand il est en primaire que l'enfant il va éventuellement avoir besoin d'un casque et que ce n'est pas justement pour montrer de l'impolitesse ou pour montrer elle s'en fout des autres. C'est justement pour le bien-être de tous, pour son bien-être à lui, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il ne soit pas stimulé par tous les sons, pour qu'il puisse se concentrer. Et afin que il arrive en soirée avec son petit quota de cuillère et qu'il puisse se reposer tranquillement et repartir la deuxième journée avec un bon quota d'énergie. Alors certains disent qu'il faut privilégier aussi l'activité physique qui est également un bon plan pour tout ce qui est fatigue normale, pour évacuer donc le stress, etc. Je ne suis pas certain à 100% que ça soit si bon que ça. Alors, pour les personnes normales, les neurotypiques, ça marche plutôt bien. Moi je sais qu'il suffit que je me balade ou que j'évacue un petit peu en baladant ou en trottinant, etc. pour penser à des tas de choses. Et rien que le fait de penser à des tas de choses, que ce soit en journée ou que ça soit en soirée, ça va revenir dans la tête le soir et ça va être compliqué pour l'endormissement. Donc là je viens donc à ma deuxième partie qui est les problèmes de sommeil. Effectivement j'ai dit que dans la première partie que quand on passe une bonne nuit de sommeil on arrive à peu près récupérer tout notre quota d'énergie. Plus on avance dans le temps et plus l'enfant, l'adolescent puis l'adulte, il aura du mal à dormir. Il aura du mal à dormir parce qu'il y a les tracas de la vie quotidienne. Il aura du mal à dormir parce qu'il pensera à des choses avant de s'endormir. Il sera stimulé, surstimulé. Et c'est là en fait où il y a un gros travail à faire qui concerne l'endormissement. Alors je sais que pour tout ce qui est problématique d'endormissement, il existe différents moyens pour bien s'endormir. Ça passe de l'isolement total à du paramédical. Il existe
des compléments de mélatonine, notamment pour toutes les personnes TSA, HP qui ont du mal à s'endormir. Mais un mauvais sommeil, ce n'est pas que ça. Un mauvais sommeil, c'est aussi les réveils nocturnes. C'est aussi le trop de chaleur. Donc moi je sais que j'aime pas dormir quand il fait extrêmement chaud. Dès qu'il y a 22-23 dans ma chambre, j'ai du mal à dormir, à m'endormir. Il faut des conditions parfaites pour s'endormir, il faut du silence, il faut de la pénombre, de la nuit, de total isolement, et surtout une quiétude au niveau du stress, évacuer tout type de stress, tout type d'angoisse, un repas léger également. Donc vous voyez que c'est un petit peu comme tous les normaux pensants, sauf qu'il y a en fait ces problématiques de j'ai du mal à m'endormir, je me réveille la nuit, après je me réveille mal, etc. Et au final, en fait, en quoi ça aboutit? Une personne qui est neuroatypique, un autiste en fait qui a mal dormi ou qui a des problèmes de sommeil, ça entraîne plusieurs choses en amplifié par rapport à vous qui êtes neurotypique. Donc ça, chez nous, ça entraîne des troubles de la mémoire, les troubles de l'attention. Donc si on est TDA, ça amplifie la chose. Ça entraîne encore plus de stress. Donc le fait d'avoir mal dormi la nuit du lundi au mardi, va doubler notre taux de stress et notre taux d'angoisse la journée qui suit en fait. Donc si on n'est pas reposé suffisamment, plutôt que de dépenser 2 cuillères pour du stress, on va en dépenser 3 ou 4. Et au bout du compte, on va se retrouver à plat en milieu de semaine. Donc voilà, ça c'était un petit audiologue pour vous en fait, pour vous parler de tous les problèmes que nous autres autistes rencontrons lorsqu'on a des gros coups de fatigue. Il existe pas mal d'ouvrages, pas mal d'audio, pas mal de vidéos concernant donc les problématiques de fatigue et de sommeil sur internet. Julie Daché, Johanna en pyjama, Alistair, etc., etc. Je vous invite à les consulter et à les regarder, c'est très très intéressant. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis il y aura certainement d'autres sujets qui viendront plus tard dans l'automne ou dans l'hiver. Merci à tous, bonne journée, à bientôt.